Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de quête secondaire de Starfield. Et oui, nous avions, dans le précédent épisode, récupéré un trophée que l'on avait volé sur un vaisseau. Et là, on va retourner à la clé. La clé qui est le vaisseau de la flotte écarlate. Alors je sais plus trop ce que je fais ici. Je vous avouerai que je ne sais plus. Mais c'est pas grave, je sais où je vais. Allez, reprends ton souffle, tout va bien. Tout va bien se passer. Au port spatial, évidemment. On va voir si on peut un peu pistonner celui qui nous a aidé quand même. Parce qu'au final, il nous a quand même été utile. Ce serait légitime. Ah, moi je suis comme ça. Ça fait un peu vide, hein, cette ville Newport. Bah, la nuit tombée en fait. Il n'y a pas grand monde qui traîne. Vas-y, respire. Voilà, j'ai fait tout n'importe quoi là. Désolé. Mais remets-toi. Ah, voilà. Oui, vas-y, scanne-moi avec plaisir. Il me semble que j'aurais pu me téléporter directement dans mon vaisseau. Ah, peut-être que j'ai vendu des trucs, c'est pour ça que je suis là. C'est possible. D'ailleurs, il n'y avait pas un truc avec les véhicules ici? Il vous faut quelque chose? Vous n'avez rien à vendre? L'autorité commerciale achète de tout. Leur comptoir est juste là. Je voudrais acheter un véhicule. Ok, pas de problème. Voilà. Bon, ça, je vous en avais parlé pendant le let's play. Oh, c'est 25 000 quand même. Oh, c'est cher. Ah tiens, c'est étrange, sur cet écran, on voit pas combien on a d'argent, du coup on sait pas. Explorez les planètes avec un véhicule. Cet achat vous donnera accès à votre hangar à véhicules et équipera automatiquement votre vaisseau du Rêve 8. Est-ce que j'ai assez? Ouais, c'est bon. Ça, je vous en avais parlé pendant le let's play. Bon, du coup, il y a plusieurs véhicules terrestres. Mais moi, j'en ai qu'un là. Enfin, je crois qu'il y en a plusieurs du coup. Bon, c'est un peu tard, effectivement. Mais bon. Au moins, c'est fait. Et logiquement, il pop à côté du vaisseau quand on est... on atterrit sur une planète. Regardez, il est là-bas. Je l'ai pas encore conduit, je sais pas ce que ça donne. On verra ça si on fait de l'exploration un peu. Mais là, pour le moment, nous, la flotte écarlate nous attend. Rien ne semble avoir bougé depuis la dernière fois. Ça en fait du bruit. On a déjà décollé ou quoi? Bah non, on est encore là. Waouh, il est bruyant le vaisseau. Bienvenue. Merci. Au fait, je suis chez moi. Enfin, techniquement, pas vraiment. Le vaisseau, on l'a volé. Mais c'est pas grave, maintenant il m'appartient. Donc on me dit pas bienvenue dans mon vaisseau. Non mais... Ouais, ça fait des drôles de bruit ici, dis donc, c'est étonnant. Ah, c'est sûrement l'atterrissage des autres vaisseaux, tout simplement. Alors, on va décoller. L'inconvénient de ce vaisseau-là, c'est qu'il n'a pas beaucoup de soutes. C'est dommage. Mais bon, il va vite. C'est pas mal. Allez, on arrête de tergiverser et on va à la clé. Du coup, la clé qui se trouve sur Krix. Je suis pas sûr que je puisse y aller directement, par contre, là. Si, c'est bon. Allez, on ralentit.
Et on va s'amarrer. Donc on le rappelle, à la base, l'idée c'était de récupérer des coordonnées d'un vaisseau légendaire, si on peut dire, avec un butin dedans, qui intéresse beaucoup Delgado, le chef de la flotte écarlate. Et c'était un peu notre mission là. La prochaine fois que tu vois Bog, dis-lui de se détendre un peu. Il a vraiment un problème. Ah, calme-toi aussi, toi. Ah, c'était une quête, ok. Bon, une quête secondaire. Hein. On sait qu'il y en a des tonnes dans ce jeu. Il faut rester un peu focus, sinon on s'en sort. Le fait que la flotte écarlate soit parvenue à entretenir cet endroit est quand même impressionnant. Tu sais que t'es dans leur vaisseau là, hein. Tu le sais. Toujours qu'elle parle fort, elle. C'est impressionnant. Comme s'il y avait personne pour les entendre. Alors il faut que je monte. Par où je vais monter, moi? C'est pas ici. La clé Lasnova. Ça doit pas être ça, hein. Ah, c'est une espèce de bar ici. Je pense pas que c'est par ici qu'on puisse y aller. Je me paume toujours dans les grands vaisseaux. C'est mal indiqué. C'est la faute de l'aiguillage. C'est pas du tout de ma faute. Je plaisante. Bah écoutez, on va essayer de trouver comment monter. Là, c'est descend. Si tu veux te détendre, Non. évite le Lasnova. Ok. Bog déprime tellement qu'il plombe l'ambiance. Ah, il y a un petit escalier ici. Ouais. Alors, je suis pas sûr que ça va nous mener à quelque chose, mais bon. Ah, Tous les peut-être. capitaines ici ont mérité leur galon en se saignant pour la Ah oui, c'est bien, c'est par là. Je suis mitigée sur mon dernier job. D'un côté, j'ai perdu un pote, mais de l'autre, j'ai récupéré ses crédits. Je Oh. me sentirais peut-être mieux quand je les aurais dépensés. Aïe, aïe, aïe. Ton copain Rokov est à bord de la clé. Il m'a tout raconté. Et il arrête pas de parler de toi. Il bavasse, il bavasse. Je me souviens maintenant pourquoi on l'avait chassé de la flotte. Rokov m'a fait tout faire, mais au moins on a eu ce qu'on voulait. Ah, là, c'est terrible. Je n'aime pas Rokov. Allez, on va le soutenir. C'est pas un mauvais bougre. Il m'a même rendu service. Ah tiens, c'est une première. C'est bon, Naeva, tu m'as convaincu. Bon, puisque tu réponds de Rokov, on peut lui donner une seconde chance. Cool. Bien, puisque cette question est réglée, passons au sujet qui nous intéresse. L'héritage de Kryx. À ce propos, montre-moi les données que tu as tirées des archives de la Galbank. Donc le vaisseau de la Galbank aurait disparu au-dessus de Bannock 4. Bannock. Ça me dit quelque chose. Naeva? Ouais, t'énerve pas, je cherche. Et là, voilà. Il s'est pas énervé, hein. Bannock 4. Il y a que toi qui est énervé en fait. Alors, merde. Bannock 4 est une géante gazeuse de classe EM. On ne peut même pas s'en approcher sans griller tous les circuits. L'approcher avec n'importe quel vaisseau serait du suicide. Il doit bien y avoir un moyen. Bien sûr. Je te propose de recouvrir ton vaisseau d'une tonne de cuivre et de t'envoyer là-bas. Ça devrait faire l'affaire, non? Bouclez-la, vous deux, et réfléchissez une seconde. Je suis certain que Kryx s'est retrouvé coincé, lui aussi. Il suffit de trouver comment il a contourné le problème. C'est rien d'autre qu'une perte de temps. Scan en cours. L'héritage était équipé d'un transporteur CBR-27. On pourrait commencer par le localiser. La Bleusaille a raison. On résout un problème après l'autre. On peut le localiser, Naeva? C'est un transpondeur militaire. On parle d'un chiffrement en ultrabits qui change constamment de fréquence. On n'a pas ce genre de matos ici. Mais avant de me faire ta grimace habituelle, j'ai entendu dire que l'UC travaille sur un système embarqué de déchiffrement appelé le ComSpike. Si on met la main sur cette petite beauté, on pourra traquer tout ce que tu veux. Ok, voilà le plan. Taisez-vous et écoutez-moi bien. La Bleusaille, Naeva et toi allez collaborer pour mettre la main sur le ComSpike. Même si vous devez grimper sur le toit du Tams, je le veux. Pendant ce temps, je vais étudier notre problème de géante gazeuse de classe EM. Et je sais déjà qui va m'aider. Laisse-moi un peu de temps pour décortiquer les chiffres avec Jazz.
et je nous trouverai la direction à prendre. Hmm. En vrai, je l'aime pas du tout, hein, Naeva, elle est désagréable. Vous n'êtes pas du genre à baisser les bras, hein. C'est comme ça que fonctionnait Krix. Et c'est ce qu'on aurait dû faire depuis des années. C'est aussi simple que ça. Alors, je vais pas le promettre parce que j'aime pas quand on promet des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Je vais dire, nous ferons de notre mieux. Et il va râler, il va dire, non, faites pas de votre mieux, trouvez-le, mais bon. De notre mieux? Mais t'as quel âge? 5 ans? Et C'est ta bon, gueule, hein. ça suffit. L'héritage de Krix est à portée de main et je n'ai pas le temps de gérer vos enfantillages. Maintenant, fichez-moi le camp d'ici et mettez-vous au boulot. Bien. Finissons-en. Si j'ai l'occasion de la tuer, Naeva, je la tue. Elle m'énerve. Toujours en train de casser les pieds de tout le monde, là. Alors j'imagine qu'elle a un cœur sensible, elle a à l'intérieur de son corps épais et épineux. Mais bon, en vrai, elle a un coup de pied et hop, elle tombe dans l'escalier, c'est fait. Mais bon, on doit rester... On rappelle qu'on est en infiltration, en fait, dans la flotte écarlate. On essaie de trouver des preuves pour les coffrets. Et bon, un accident, ça peut arriver. Après, ils m'ont demandé de tuer personne, ce qui est quand même assez rigolo. Parce qu'ils m'ont envoyé en infiltration ici, mais je dois tuer personne. Dans le genre, eux, c'est des enfants de cœur, ils vont tuer personne, tout ça. Bluesaille. Bon, moi, j'aurais pas cherché le chemin. T'es là pour améliorer ton vaisseau? C'est optionnel de donner le trophée? Pourquoi c'est optionnel de... Ah oui, elle avait demandé ça. C'est vrai, elle m'avait exigé ça en plus. Mais reviens, qu'est-ce que tu fais là? Regardez-la. Va voir Jazz pour améliorer ton vaisseau. Je connais rien de pire qu'un vaisseau pirate sans personnalité. Ah, ça y est. Elle avait peur de moi. Elle a senti mes pulsions assassines. C'est bon, je peux te parler? T'as fini ton sketch? Bien. Allons droit au but. Tu m'as rapporté le trophée du sauveur de la Terre? Ou je vais être très déçu? J'ai l'impression que vous allez faire beaucoup plus d'argent que moi dans cette histoire. Bah ça c'est un peu normal. Que fait Jazz ici? Je sais pas c'est qui Jazz. Pour commencer, c'est ma section de la clé. Alors je reste ici aussi longtemps que je veux. Et ensuite, je sais très bien ce que vous manigancez avec Naeva et ce trophée. On se cache rien. Redescendez d'un cran et donnez-lui son truc, histoire qu'on se mette au travail. Elles sont toutes désagréables. Hein. Bon allez, tiens ton trophée. Tiens donc, regardez-moi ça. Tu as suivi mes directives, ce qui va te valoir quelques crédits supplémentaires. M'en fiche. Évidemment. Il y aurait eu plus d'argent pour toi si t'avais pas tout déballé à Rokoff. Mais c'est pas ma faute. Bref, voilà ton argent. Continue comme ça et je commencerai peut-être à te respecter. Alors, ton Allez, respect, la hein, je m'en On a tous fiche. du pain sur la planche. Alors on s'y met. Je m'en fiche de ton respect. J'ai pile ce qu'il faut si tu veux rester hors des radars. Alors. Logiquement, je dois aller là-bas. Si tu as besoin de crédit, va voir le tableau d'émission au noyau. Ouais, je l'aime vraiment pas du tout cette femme. Lucé n'abattra jamais la flotte. En même temps, c'est des brigands hein, où on est donc. Mais je trouve que le chef il a plus de charisme, il est plus. Un petit peu plus sympa si on peut dire, alors qu'il est brut aussi, mais. Allez, on retourne dans notre vaisseau, Valoon. On se désamarre. Bah du coup, il va falloir aller ailleurs, mais je n'ai pas trop compris où, je vous avouerai là. Fort heureusement, on doit avoir un indicateur qui traîne. À Olympus. Faites vos rapports. Ah oui, il faut que je fasse mon rapport aux autres. Ah ouais, mais je fais que ça, hein. Aller-retour, moi. En plus, c'est pas grillé du tout. À chaque fois que je quitte le vaisseau de la flotte écarlate, je vais en direction de ce vaisseau de l'UC. C'est super discret. Et comme en plus j'utilise le même vaisseau, c'est pas du tout grillé. Mais c'est pas grave. Alors, est-ce que je peux déjà marrer à toi? Oui, je peux déjà marrer à toi.
final, on leur ramène jamais des preuves. Au bout d'un moment, ils vont en avoir marre, je sais pas. On suivra bon. la flotte écarlate jusqu'en enfer. C'est moi qui risque ma vie dans cette histoire, c'est pas eux. Donc ça suffit les reproches. Oui, quoi? Mais je t'ai rien dit. Hein. On m'a dit qu'il y avait eu du grabuge à bord de la Sirène des Étoiles. Je présume que c'est votre œuvre? Les nouvelles vont vite. Non, on va être direct avec. Oui. Et il paraît que vous n'avez pas fait de blessés. C'est vrai. Vous oubliez les squads d'Eclipse que vous avez éliminés aux archives? Nous avons fait le ménage d'ailleurs. Oui, bah À ce propos, avez-vous copié les informations depuis les ordinateurs de la Galbank? Montrez-moi ce que vous avez. Alors, l'héritage aurait disparu au-dessus de Bannock 4. Bannock 4. Ce nom m'est familier, Toft. Bannock 4 est une géante gazeuse de classe EM. Aucun vaisseau de la flotte ne pourrait s'en approcher. Delgado trouvera un moyen. Vous semblez avoir de l'admiration pour ce fou. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il trouverait un moyen. Ouais, t'as légèrement déformé mes propos. Alors, il a de l'avance sur le SysDev. Je ne l'admire pas, mais il faut reconnaître son intelligence. Je soulignais simplement son ingéniosité. Je vais dire ça, parce que c'est vrai. Appelez ça comme vous voulez, ça change pas le fait que Delgado reste un meurtrier. Tout à fait. Votre meilleur ami a tué chacun de nos précédents informateurs. Et tu te calmes, hein, toi. Ça suffit, lieutenant. Oh. Mettons que Delgado trouve une solution au problème électromagnétique. Il faudrait encore retrouver le signal du transpondeur de l'héritage. Il pense qu'un objet du nom de Comcast résoudra le problème. C'est effectivement ce qu'ils ont dit. Hop. Ils savent pour le Comspike. Mince alors. J'avoue ne pas bien connaître cet appareil. Et c'est tout à fait normal. C'est un projet classé top secret. Il s'agit d'un appareil avancé de suivi et de déchiffrement de signal développé par la marine coloniale. Comment diable la flotte écarlate en a-t-elle entendu parler? Il a dû y avoir une fuite d'informations. Je ne vois pas d'autre raison possible. Je vais voir ce que je peux trouver. Bien. Voilà ce que nous allons faire. Vous continuez la mascarade et partez à la recherche du Comspike. Le lieutenant Toft et moi allons étudier Bannock 4. Ok. Je transmettrai toutes les preuves découvertes. Parfait. Suivez le plan initial et nous verrons bien qui retrouve l'héritage de Krix en premier. Bon, ça c'est pas gagné, hein. Mais là, elle m'a un peu énervé au ciel. Pourquoi elle m'a agressé comme ça? J'ai pas dit que c'était mon meilleur ami, j'ai juste dit qu'il avait de l'ingéniosité. Faut te calmer, hein. Je sais que c'est important pour toi, mais quand même. Cette mission requiert de la discrétion sur plusieurs fronts. J'ai des preuves pour vous. Ravi de l'entendre. Montrez-moi ce que vous avez. J'ai quelque chose au moins? Alors, j'ai obtenu des informations auprès d'un certain employé de la Galbank qui se trouvait à bord de la Sirène des Étoiles. C'est une blague? Dombrowski avait déjà un salaire à 6 chiffres et pourtant il a pas résisté à l'appel du détournement de fonds? Ça me rend malade. Je sens que je vais éprouver une joie immense en le balançant en prison. Ouais, ce sera bien fait pour lui. C'est tout ce que j'ai par contre. Entendu. Continuez comme ça. Vous savez où Comspike est développé alors qu'elle savait pas ce que c'était. Cette information étant confidentielle, Maintenant, je comprends bien que dans le cadre de cette mission, vous finirez par le savoir. Pour préserver votre bon, elle s'est calmée. Mieux vaut que vous utilisiez que les informations de la flotte. C'est plutôt cohérent, je trouve. Mais bon. C'est tout, hein. J'ai rien de plus à lui dire en vrai. Allez, on est reparti. On a fait notre rapport. On a récupéré quelques crédits. Bon, ça va pas rembourser le véhicule que j'ai acheté à 25 000 crédits, hein, mais bon. Ensuite, on retourne à notre vaisseau, tout simplement. Bonjour. Cockpit. On se désamarre. Je pense que j'aurais pu me passer de la cinématique d'amarrage des amarrages à chaque fois, je crois. Je pense que ce serait pas mal qu'on puisse le désactiver. Ça fait perdre quelques secondes à chaque fois. C'est pas beaucoup, mais bon.
Sur la durée d'une partie, quand même, ça fait pas mal. Allez, on est reparti là-bas. On fait vraiment l'aller-retour. Hein. Et je suis quand même content parce que du coup, Delgado, il a dit qu'ils allaient réintégrer Roscoff. Du coup, il m'a pas aidé pour rien. Bon, ça reste un brigand, bien sûr, hein, mais bon. Au moins, il a été honnête avec moi. Je suis honnête avec lui, en quelque sorte. Pas tout à fait, parce qu'il pense juste que je suis de la flotte écarlate. Mais bon. Vous avez compris l'idée. Hop, on peut s'amarrer. Non, on peut pas la passer. Hein. C'est terrible. Et on embarque. Allez, on va aller retrouver Naeva qui va nous faire encore ses phrases désagréables là, pour montrer que elle en a, elle, tu comprends. Besoin de quelque chose? Non. Dans la flotte, soit tu gères, soit t'encaisses. Très bien, Jazz. Qu'est-ce que t'as? D'après les dernières infos, le ComSpike est en développement sur la station SY-920 de l'UC. Emplacement secret. Fantastique. Alors comment on le découvre? On pourrait contacter ta contrebandière, lui rappeler sa dette. Tu sais de qui je veux parler. Notre ami sur Jamison? Pas mal du tout, Jazz. Je vais m'occuper de ça. Très bien, Bleuzaï. Prochain arrêt, New Atlantis. Encore? Ton contact se nomme Huan Dayu. Elle connaît les meilleurs itinéraires de contrebande sur le territoire de l'UC. Si tu la fais pas chier, elle devrait pouvoir te faire franchir la sécurité de SY-920. Par contre, compte bien tes doigts après lui avoir serré la main. Je lui conseille de faire la même chose. De quoi tu te mêles? Je dois m'attendre à des ennuis? Tu fais partie de la flotte. Tu devrais toujours t'attendre à des ennuis. Pas faux. Quant à Wan, même si elle ne bosse pas avec nous depuis longtemps, tu ne devrais pas avoir de soucis avec elle. On dirait qu'elle pourrait nous être utile. J'espère bien. Parce qu'elle est sans doute notre seule chance de trouver un appareil de déchiffrement décent. Une fois que Wan t'aura fait passer les chiens de garde, ce sera à toi de localiser le ComSpike. D'après nos infos, il en est encore au stade de prototype, ce qui veut dire qu'il ne devrait y avoir qu'un seul appareil dans la station. Aïe, ça craint ça. Si tu le casses, tu l'auras dans l'os. On sait à quoi ressemble cet appareil? Malheureusement, j'en ai pas la moindre idée. Comme l'a dit Naeva, c'est un prototype, donc il peut ressembler à tout et n'importe quoi. Une fois à l'intérieur de SY-920, explore un peu les systèmes informatiques. Avec un peu de chance, ils t'indiqueront la bonne direction. Oh, encore une chose. SY-920 est une installation militaire de l'UC. Ça veut dire que les lieux sont gardés par des troupes lourdement armées. Et on sait tous que ces idiots ne plaisantent pas. Si tu comptes transformer l'endroit en champ de tir, je te conseille d'apporter l'arsenal adéquat, parce que tu vas en avoir besoin. Bah, je préférerais éviter, hein. Comment Yuan compte-t-elle me faire monter à bord de la station? Elle a tout ce qu'il faut pour te faire entrer sans encombre. Ils vont croire que tu fais partie d'une mission de livraison ordinaire. Mais pour la suite, toi et Wan, vous devrez vous creuser les méninges pour mettre un plan sur pied. Compris. Parfait. C'est ce que je veux entendre. Ok, bon. Je vais arranger une rencontre avec Wan chez Cake dans le puits. En attendant, je vais m'assurer que Jazz trouve une solution à notre problème d'atmosphère électromagnétique sur Bannock 4. Ah, je croyais que c'était Delgado qui s'en Tu vas occupait. t'assurer. Pardon. Tu vas plutôt te bourrer la gueule pendant que Jazz fait tout le boulot. Ah bah C'est bravo. le privilège de chef, ma chère. On en discutera plus tard. Quant à toi, fiche-moi le camp d'ici et ne reviens pas sans ce ComSpike dans ta soute. Ah, j'espère qu'on l'a tué à un moment, elle m'énerve trop. Quitter. Bonne chance. Bon allez, on est reparti pour Jamison. Bon, Jazz elle est sympa par contre. Jasmine. Ah, on peut pas passer derrière, c'est pas... Je pensais que c'était une porte, mais non. Ça va, Alexandra? Andrea, je l'ai appelée Alexandra, c'est Andrea. Essaie de commencer quelque chose. Parce que je serai là pour le finir.
La 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 la. Ouais. Cockpit. J'attends vos ordres. On se désamarre. Bah dis donc, hein, ce sera vraiment un épisode je m'amarre et je me désamarre. Du coup, bah, on est reparti sur Jameson. Pardon, c'était ici. 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 Ça en fait du chemin à chaque fois. Hein. C'est pas très éco-responsable cette histoire. Allez, hop. Moi, on a esquivé la cinématique, c'est déjà pas mal. Lieu découvert. Allez, à plus Andrea. Tu reviens à pied, hein. Ouais. Et on sort du tram, elle est essoufflée et tout, elle a couru. Alors, hop, c'est ici. Le puits. Alors techniquement on sait pas pourquoi elle est là, hein. On sait qu'elle est là, mais comment on sait qu'elle est là on sait pas. On nous a pas donné vraiment l'information, mais c'est pas grave. Faut que je monte là-haut. Le secteur privé. Il doit se faire un paquet d'argent là-dedans. Ah, y a rien ici, on peut pas monter là. C'est dommage, c'est juste à côté. Si on avait pu grimper là, hop, oh on peut. Oh, oh. Magnifique. J'ai un ami qui m'a dit qu'il aimait Ah, quoi que ça m'avance pas tant que ça. C'est de l'autre côté là-bas. Bizarre, hein. Bon, c'est pas grave. Vous voulez découvrir les trésors de Lucé? Allez hop. Aïe, là je pense par contre que je suis grillé. Je vais pas pouvoir faire de bêtises. Bon, c'est pas grave, on va se jeter ici. On doit bien avoir un moyen de monter normalement quoi. Genre ici. Voilà. Pas mal, hein. J'étais alcoolique. Puis j'ai rencontré Jake. Vous devez être la nouvelle recrue de Naeva. Il m'a sauvé la vie. Alors. Vous voulez dire la nouvelle Bleusaille? Ah, vous n'avez pas dû rencontrer beaucoup de pirates cordiaux. Mais au cœur de New Atlantis, nous devons maintenir notre couverture au mieux. Je ne peux pas me permettre d'être aussi brutal que certains. C'est mauvais pour les affaires. J'ai un nom, vous savez. Ah, ça fait un peu trop caractériel. Je viens peut-être d'arriver, mais j'ai des ambitions. Ouais, vous devez être la contrebandière. Faites attention, les murs ont des oreilles. Bah, c'est toi qui as parlé de pirates. Hein. SY-920 est un de mes arrêts fréquents, donc j'ai déjà toutes les autorisations nécessaires. Ah. Eva dit que vous êtes à la recherche d'une technologie de l'UC. Pour l'obtenir, il va falloir vous faire monter à bord. Ouais. Je peux le faire, mais j'ai des conditions. Je vous écoute. Bien. Je vais être franche. Si nous voulons que ça marche, nous devons faire ça à ma façon. Nous prenons mon vaisseau, et vous êtes membre de mon équipage. Ouais. Mais ne vous méprenez pas. Une fois à bord, ce sera entièrement à vos risques et périls. Cette route est extrêmement lucrative. La sacrifier n'est pas une option. Ok. Alors, Andrea, ne nous prenez pas pour des amateurs, on fera le boulot sans sacrifier votre route. Ne nous prenez pas pour des amateurs. On fera le boulot sans sacrifier votre route. J'apprécie votre confiance. Je voudrais juste vous rappeler que ce job demande plus de discrétion que vos aventures mouvementées habituelles. Dans tous les cas, rejoignez-moi à mon vaisseau quand vous aurez fait vos préparatifs. C'est le signe de Jade. Oh, c'est joli comme... Préparez-vous pour un long voyage. Une fois sur SY-920, vous ne pourrez plus aller et venir à votre guise. D'accord, ça marche. Alors, vous amarrez souvent à cette station? Oh,
Suffisamment pour appeler les marines des coms par leur prénom. Et puis ils veulent qu'on fasse escale chez eux. Qui dit vaisseau cargo, dit provisions, demande spéciale, tablette de leurs proches. Dans le vide de l'espace, un cargo est le meilleur ami du soldat. J'aime bien savoir avec qui je travaille. Dites-moi plus sur vous. Je suis pas sûr qu'elle va en parler. Hein. J'aimerais bien, mais je dois rester discrète. Ouais. D'expérience, plus les gens en savent sur vous, plus ils peuvent vous contrôler. Ou vous mettre en danger. Vous avez raison, je voulais le savoir pour retourner ces informations contre vous. Il serait mieux pour la mission de connaître nos forces et nos faiblesses. Cependant, elle a dit quand même que, en gros, elle nous transportait, mais elle nous aiderait pas derrière. Donc, bof. On va juste dire ça. Il doit bien avoir quelqu'un en qui vous avez confiance. Ça ferait une belle épitaphe. Réussissez ce coup, et qui sait ce que l'avenir nous réserve. Ok. Merci pour la discussion. Les sbires de Delgado ne sont pas si loquaces d'habitude. Concentrons-nous sur la mission. On pourra se raconter nos histoires et comparer nos cicatrices une fois qu'on les aura vécues et obtenues. Ok. Que savez-vous du contrat? Seulement ce qu'on m'en a dit. Je vous conduis sur SY920 et je vous en extrais si possible. Ça marche. Cela étant, je serais une meilleure guide si je savais ce qui vous intéresse. À vous de voir. Bon, je vais lui répondre, il n'y a pas de raison. Delgado est à la recherche du ComSpike, un appareil de déchiffrement de signaux. Intéressant. Quand on aura atteint la station, je verrai si je peux en savoir plus. Avec un peu de chance, ça nous facilitera le voyage. Que savez-vous d'autre sur le ComSpike? Moins que vous. Et même si j'en savais plus, je suis une contrebandière, pas une scientifique. Mais si Delgado est à sa recherche, j'ai comme idée qu'il y a une pile de crédit qui attend à l'autre bout. Alors on n'a pas intérêt à se planter. Ok. On pourra mieux discuter au vaisseau. Ça marche. Alors on va se blesser, je crois. Faut que je fasse attention à la chute quand même. Là ça va. Là ça va. La hauteur n'est pas suffisante pour se blesser. Salut. Le port spatial. Et on est reparti. Beaucoup de trajets aujourd'hui. Hein. Mais bon, de ce que j'en ai compris, là on va rentrer dans une mission qui va être longue et dont on pourra pas partir. Un peu comme la précédente en fait. Hein. Non, range ton arme. Merci. Je vais juste vérifier. Je peux retourner au vaisseau ici. Il me semble que je pouvais mettre le cap ici. Mettre le cap. Bah je l'ai rencontré. Ah oui, il faut que j'aille à son vaisseau, je suis bête. Suis-je bête? J'étais déjà prêt à partir là, mais on va pas partir dans notre vaisseau. Bonsoir. Non, non, non. Bonsoir. Allez, respire. Je sens que cette pointe de vitesse t'a mis à bout de souffle. Je tuerais pour un café, là. Je vois le genre. Une espèce de cow-boy de l'espace. Alors, c'est ça ton vaisseau? Ouais. On va faire le petit tour du propriétaire. Ah, ça a l'air un peu petit ici. Hein. C'est une porte, ça? Ouais. Ok. Là, ça doit être le sas pour partir. Bah, on peut pas l'utiliser. Toujours avoir la prochaine cible en tête. Ok. C'est captivant ta vie, hein. Franchement, je suis captivé par ce que tu racontes. Personne ne peut arrêter la flotte écarlate. D'accord. Ils sont bizarres, hein, les gens ici quand même. Ils s'arrêtent comme ça dans le vide, à côté d'inconnus, et ils te sortent des phrases. Bon, comment on monte du coup, nous? Ah, ici on peut monter.
Coucou. Très bien. Quelques détails à noter. Une fois arrivés au point de contrôle, nous serons stoppés par les militaires de l'UC. Laissez-moi parler. Prétendez être de la cargaison s'il le faut. Ça ne devrait pas être un problème. Bien sûr, je n'en attends pas moins. Moins nous aurons à parler, mieux ce sera. Je suis bien d'accord avec vous. Ce sera déjà assez difficile comme ça d'expliquer pourquoi j'ai 2 nouveaux membres d'équipage. Comme je l'ai dit, une fois que nous aurons décollé, aucun retour en arrière ne sera possible avant d'avoir terminé. Alors, si vous devez vous occuper de quelque chose avant de partir, faites-le. Et si vous avez d'autres questions, posez-les. Bah, on va y aller, hein. Très bien. Alors installez-vous confortablement. Nous partons immédiatement pour SY-920. Ça marche. À tout l'équipage, préparez-vous au décollage. Redirection de la puissance vers les moteurs et l'astromoteur. Système up. Ah, je pensais qu'il fallait se mettre à un endroit précis du vaisseau, mais non. Nous nous astroporterons d'ici jusqu'à SY-920. Ne vous en faites pas pour votre vaisseau. La flotte garantira sa sécurité. Ok. Vous pouvez profiter de ce moment pour vous préparer. Essayez juste de ne pas embêter mon pilote pendant qu'il travaille. Ne vous inquiétez pas, capitaine. Passez la moitié de la nuit à marcher. J'imagine qu'on attend qu'on atterrisse. 40 crédits pour réparer cette combi? C'est une blague? Quelle arnaque! Vous venez d'entrer dans un espace militaire de l'UC. Identifiez-vous, vous serez considéré comme hostile. On est déjà arrivé, mais apparemment faut s'identifier. Tant que les crédits affluent, la vie est belle. Identité confirmée. Préparez votre vaisseau au scanner. Ok. Vous pouvez atterrir à la baie d'Aramage 2. D'aramage? D'amarrage? Profite pour regarder un petit peu ce qui se passe. On espère qu'on va réussir à s'infiltrer et à ne faire aucune victime. Cool que tu sois dans la flotte. Sinon, j'aurais déjà dû te tuer. Mais enfin... Bonjour. Hello. Pas très gentil ce qu'elle a dit, je trouve, moi. Bon, faut que je remonte. Apparemment, je dois parler au capitaine. Et... j'aurais pas dû descendre. Oh là là. Cool que tu sois dans la flotte. Sinon, j'aurais déjà dû te tuer. Hello? Hello. Excusez-moi. Salut. Oui, je cherche toujours une échelle pour monter à l'étage au-dessus. Là, on peut descendre. Et il faut monter. Oh, c'est terrifiant ces trucs. Hein. Bon, elle est bien quelque part cette échelle. Je tourne en rond là. Elle est où l'échelle? Toujours avoir la prochaine cible en tête. Oui, c'est bien. Elles sont bien vos vies, elles sont intéressantes et tout, mais moi je veux une échelle en fait. Pour descendre. Pour descendre. On va quand même pas passer le reste de l'épisode à chercher une échelle pour monter. Ah, on dirait bien que si. On dirait bien que si. Pourtant, je suis bien descendu pour arriver ici, forcément. Ah, en voilà une. Bon, nous y sommes. Commençons. La station est gigantesque, avec des points de contrôle partout.
Il vous faudra un uniforme militaire pour les traverser. Pour ça, vous devrez aller dans les quartiers militaires. Il doit y avoir un passage par la ventilation. Vous pourrez y accéder par la porte de maintenance en bas. Il y a aussi un intercom là-bas, d'où vous pourrez me contacter. Une fois que vous aurez un uniforme, ça ne devrait pas être bien difficile de trouver un ascenseur menant à la salle des commandes. Mais si à un moment, votre couverture est grillée, je serai loin. Ouais, on va être confiant. On va dire garder les moteurs au chaud quand même. Très drôle. Mais si jamais vous rencontrez des ennuis, utilisez vos réflexes à votre avantage. Dans tous les cas, pour l'instant, entrez dans cette station et trouvez cet intercom. On discutera plus à ce moment-là. Excusez-moi. Tu as raison, excuse-toi. Ah bah c'est bien que t'aies trouvé l'échelle, Andrea. Quand vous aurez un moment. Ok. On va faire ça tout de suite alors. Ah tiens, je peux piller leur mallette, c'est pas du vol ici. Bah descends, Andrea. Tu veux parler, descends. On va bouger, elle va venir. Hein. Alors, est-ce que tu m'as suivi? Voilà. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu veux me raconter? Je suis soulagée d'avoir pu être honnête avec vous sur mon passé. Merci de m'avoir écouté. Y a pas de problème. Parler de tout ça, me rappeler ces années, a fait remonter des souvenirs perturbants. Je suis là pour vous si vous avez besoin d'être écouté. Merci. Ça compte énormément pour moi. Je vous ai dit que j'ai passé de nombreuses années à travailler avec des contrebandiers aux confins des systèmes occupés. Je travaillais étroitement avec ces hommes et ces femmes, et avec le temps, nous avons noué des liens. Ils n'étaient pas des héros, mais je les considérais comme des amis. Des héros? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah elle a dit qu'elle était un héros aussi. Ce terme décrit les membres de la maison Varun, nous qui avons été désignés pour annoncer la venue du grand serpent et le servir éternellement. En échange, il a promis de s'occuper de nous quand il retournera dans son domaine. Vous semblez surprise. Très. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Essayez de comprendre. On m'a élevé dans la croyance que ceux qui ne suivaient pas le grand serpent ne valaient rien, car ils étaient déjà perdus. Leur destin est scellé, pour le pire. Et pourtant, je rencontrais là des hommes et des femmes porteurs d'espoir, de rêves, de plaisir et d'aversion. C'était comme une petite trahison envers la maison Varun, mais j'aimais mes amis. Et je les ai perdus. Ce n'est jamais facile de perdre ses amis. Je n'en ai pas beaucoup fait l'expérience. C'est arrivé si soudainement. Nous nous étions retrouvés sur une planète lointaine pour transférer une cargaison, et des zélotes sont arrivés de nulle part. Nous avons à peine eu le temps de réagir. Beaucoup sont morts sur le coup. Je pense que mes années d'entraînement m'ont sauvé, m'ont permis de bouger quand les autres hésitaient encore. J'ai foncé dans mon vaisseau, mais je les ai tous laissés. Eren Bascolm et Jedha Wang. Ils étaient mes amis, et je les ai abandonnés. Et jamais je n'ai essayé de les chercher depuis. Quand est-ce arrivé? Il y a 10 ans. J'ai immédiatement été réaffecté à un autre poste, à des années-lumière de là. Vous ne les avez jamais cherchés? Non. Je me disais que c'était parce que j'avais pas le temps, mais en vérité, j'avais peur de ce que j'allais trouver. Vous avez peur qu'ils vous reprochent de les avoir abandonnés? Non. Peut-être. Je sais pas. C'est arrivé si vite, et j'ai eu tant de temps pour me repasser cet instant dans ma tête. Je me demande si j'aurais dû agir différemment. Je repense de plus en plus à tout ça depuis que je vous connais. À quel point ça n'a pas de sens. À quel point je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé et de ce que sont devenus mes amis. Ma relation avec vous m'a rappelé ce que signifiait compter sur le soutien de quelqu'un. À présent, je ne peux plus vivre dans l'ignorance. Je dois aller jusqu'au bout. Et j'aimerais vous savoir à mes côtés. Je ne sais pas ce que je vais trouver, mais je sais que ce sera plus simple à affronter si vous êtes là.
Oh, je ferai n'importe quoi pour vous, Andrea. Pas de problème, j'ai rien d'autre prévu aujourd'hui. Alors c'est faux, mais si ça peut vous rassurer, alors je serai là. Je sais pas si ça me réconfortera, mais je pense tout de même que c'est important. Je sais pas exactement où ils sont, mais nous pourrions commencer nos recherches à Aquila City. C'est Ok. le dernier endroit où j'ai vu Eren Bascom. C'est l'amorce de sa quête personnelle à elle. On va évidemment pas la faire maintenant, de toute façon on peut pas. Mais on l'a récupérée en tout cas. Et je vois qu'on est déjà à 46 minutes. Du coup, bah écoutez, on va se laisser là pour cet épisode. Ce sera vraiment l'introduction pour la prochaine grosse mission. Qui sera l'infiltration de cette base. On va juste vérifier qu'on peut sauvegarder, mais logiquement oui, il n'y a pas de raison. Waouh, parfait. C'est bien, on peut sauvegarder vraiment partout dans le jeu. Eh bien, j'espère que cet épisode vous aura plu. Beaucoup de blabla, effectivement. Mais bon, bah, c'était vraiment l'amorce, comme je le disais, de la prochaine grosse quête secondaire. Et comme c'est de l'infiltration, j'espère que ça se passera bien. J'ai un peu peur, je vais pas vous mentir. Mais bon, on verra bien. Et on fera de notre mieux pour ne faire aucune victime. C'est l'objectif. En attendant, moi, je vous laisse là. Et je vous dis à la prochaine. Bye.